Politique. Afrique du Sud, Rwanda. Patrick Karegeya sera inhumé en Afrique du Sud. À Johannesburg, le parti du Congrès national rwandais CNR a rendu hommage hier dimanche 5 janvier à Patrick Karegeya. Cet opposant virulent au président Kagame a été retrouvé mort dans sa chambre d'un hôtel de Johannesburg. La semaine dernière, il aurait été étranglé. Ses proches de son parti accusent les autorités rwandaises d'avoir organisé un assassinat. Ils l'ont répété lors de la cérémonie organisée hier dans la même chambre d'hôtel. Le lit est recouvert de fleurs blanches et les membres de la communauté rwandaise en exil défilent en silence dans cet hôtel improvisé. Nous appelons la communauté internationale et l'Afrique du Sud à faire tout ce qui est possible pour faire cesser ces crimes, a demandé Frank Taili, le président du RNC. Patrick Karegeya sera inhumé en Afrique du Sud. Le projet de rapatrier son corps en Ouganda, où il est né et où sa famille vit toujours, a été abandonné, a indiqué le général Kayumba Nyamwasa. Sa mère habite en Ouganda, ses sœurs, ses frères, beaucoup de ses parents et il a une maison là-bas. Il souhaitait qu'il soit enterré en Ouganda, mais il fallait certaines autorisations du gouvernement ougandais, explique Kayumba Nyamwasa. Donc, la décision a été prise hier soir qu'il serait inhumé ici, en Afrique du Sud, avec l'idée de le rapatrier plus tard chez lui. La date des funérailles sera fixée dès que la femme de Patrick Karegeya et ses 3 enfants arriveront en Afrique du Sud, selon un neveu David Batenga. Ses 2 fils et sa femme vivent aux États-Unis et sa fille au Canada. Ils sont dévastés et attendent avec impatience de le voir et de pouvoir lui rendre un dernier hommage. Ce ne sera possible que si nous arrivons à régler leurs problèmes de papier. Nous y travaillons et nous demandons au gouvernement quel qu'il soit de nous aider. Confiance dans les enquêteurs. Les proches de Patrick Karegeya ont renouvelé leur confiance dans la police sud-africaine en charge de l'enquête. Celle-ci indique que les investigations avancent mais sans donner plus de détails pour l'instant. Elle indique qu'en attendant, il est prématuré de parler de tensions avec le gouvernement rwandais pour expliquer cette mort. L'assassinat n'a pas encore été commenté officiellement par Kigali. Première réaction ce lundi, celle de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Moussi Kiwabo. Sur Twitter, elle déclare que l'important n'est pas la manière dont on commence, mais celle dont on finit. En interrogeant, cet homme était un ennemi autodéclaré de mon gouvernement et de mon pays. Espérez-vous de la pitié?